Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Je t'invite, Jésus, dans ma vie, dans mon cœur, pour que tu le nettoies, que tu l'embellisses, que tu le purifies, que tu l'ennoblisses, que tu retires tout ce qui résulte de ma volonté propre et que vraiment tu puisses te sentir le roi de ma vie. Viens faire tout en moi, que ta divine volonté soit souveraine, opérante et agissante. Prends les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Viens prolonger ta vie en moi, Seigneur, que je puisse être pour toi comme un débordement de ta propre humanité, comme une extension de toi-même, que mon humanité soit un voile cachant ta divinité en fait, que tu puisses faire grandir en moi cette vie divine. Seigneur, vraiment, s'il te plaît, je m'offre à toi, fais de moi ce qui te plaira, que je puisse répondre au plan que tu as sur ma vie. Merci Jésus de venir maintenant nous préparer chacun, de venir nous bénir, de venir placer en nos cœurs ton amour, ta sagesse, ta compréhension, ton intelligence pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui, cette nouvelle vérité, cette nouvelle connaissance. Nous savons que chaque connaissance nous donne cette soif de nous unir à toi en fait. À chaque fois c'est comme un petit appât pour que nous puissions nous plonger davantage dans ta divine volonté et t'appeler dans toutes nos actions. Chaque connaissance est comme une voie supplémentaire, une porte, un accès de plus, une clé nous permettant d'accéder au royaume de ton divin fiat, nous permettant par les actes faits en union avec toi d'en élargir les frontières, nous permettant également de faire descendre un peu plus vite, un peu plus rapidement ton royaume sur la terre. Donc chaque connaissance est très importante parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et donc Jésus nous séduit par toutes ces connaissances, toutes ces vérités. Il touche notre âme et donc on va vraiment avoir soif de vivre dans la divine volonté en recevant ces vérités que Jésus nous donne, en les recevant vraiment avec sa compréhension à lui. Alors Jésus, que rien ne se perde et que tous ces mots bénis puissent descendre dans nos cœurs, que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées magnifiques dans tous les cœurs. On le sait, quand on s'unit à toi, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel. Tu opères, tu agis, tu sauves des âmes, tu en sanctifies, tu en convertis. D'autres reviennent, d'autres découvrent les écrits du ciel. Il y a des milliers d'âmes qui reviennent à toi, Seigneur, et c'est ce que nous voulons, que plus aucune âme ne se perde. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 3 septembre 1927. Nous sommes dans le volume 22 et c'est Luisa qui parle. Je traversais la mer de lumière du divin fiat en suivant ses actes. La mer de lumière, c'est ce que nous nous plongeons dans chaque prière préalable avant de commencer à méditer. On se plonge dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans cette grande mer de lumière. C'est ça en fait, la divine volonté, c'est une mer contenant absolument tout, source intarissable de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes, les attributs divins, les œuvres divines, il y a tout dedans. Et donc Luisa, elle est dans cette mer et elle suit les actes de la divine volonté. Et comme je comprenais que tout le bien est en lui, dans le divin fiat. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tant qu'elle ne laissera pas ma divine volonté régner en elle, la créature sera toujours malheureuse, toujours inquiète, car si bonne, si sainte, si instruite et si riche qu'elle puisse être, elle sentira en elle qu'il lui manque la plénitude du bonheur et la mer de paix, qui sont telles que l'âme ne peut d'aucune manière être troublée ni voir son bonheur brisé. L'âme qui vit dans sa volonté propre sentira toujours de l'inquiétude. Elle sentira toujours ce manque de plénitude, de bonheur et de paix. L'âme qui vit dans la divine volonté, contient en elle, est la dépositaire de la divine volonté avec tous ses actes et donc de tous ses bienfaits. Elle contient cette source intarissable de tous les bonheurs célestes et donc elle ressent cette paix éternelle, cette joie, ces bonheurs célestes, etc. Mais comme dit Jésus, tant que l'âme ne revient pas, tant que la créature ne revient pas dans la divine volonté, elle sera toujours insatisfaite. Parce que l'homme a été créé pour être rempli de Dieu. Initialement, Adam était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Il était dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité. Et donc, il était rempli à ras-bord
puissance de grâce, de sainteté, de beauté, de pureté. Il était rempli de tout, rempli à ras-bord de divin. La divine volonté opérait totalement à travers son humanité. Et donc il était pleinement satisfait. Il détenait cette source de joie, cette source de paix, etc. Mais quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu. C'est comme s'il avait en fait écrasé la divine volonté dans une partie de son âme. Et donc cet espace qui est immense, puisqu'il devait contenir l'infini, eh bien, l'homme a essayé de le remplir avec les choses du monde, avec plus de choses matérielles, plus de choses, plus de voyages, plus de restaurants, plus de petites satisfactions. Il a essayé de remplir pour essayer de retrouver cette plénitude. Mais Jésus dit jamais, jamais il n'aura le bonheur complet s'il ne revient pas à la source, à cette place à laquelle je l'attends, cette place d'enfant de lumière revêtu vraiment de ce manteau de lumière, héritier de tout mon royaume. Là est la source. Tant qu'il n'a pas cette source en lui, il ressentira toujours un manque. Elle ne peut donc être heureuse qu'à moitié et sa paix sera diminuée de moitié. Elle va essayer de remplir son âme, mais ce sera jamais la plénitude de joie. Et parce qu'elle n'est pas entière, la moitié qui lui manque restera une voie ouverte au malheur et au trouble. C'est également ce qui se produit dans l'ordre naturel. Celui-ci est riche, il ne manque de rien. Il possède ses 10, 20 millions ou milliards, mais sachant qu'il pourrait en gagner plus et être plus riche encore, il se sent inquiet, malheureux, et comme s'il mettait sa richesse de côté, il ne pense plus qu'aux autres richesses qu'il pourrait acquérir. Jésus va prendre différents exemples pour nous montrer que même une âme qui a tout, qui semble, aux yeux des hommes, totalement riche, avec une abondance, etc., elle recherchera toujours plus en fait, parce que l'âme a été faite pour être dans cette plénitude divine. Et les richesses du monde ne pourront jamais remplir l'âme, jamais. Et donc elle se mettra toujours en quête d'autre chose. Elle aura beau avoir des bateaux, des voitures, etc. Elle voudra toujours autre chose, parce qu'elle sentira toujours cette insatisfaction. Le pauvre, comment pourrait-il être heureux en paix s'il lui manque la source des biens qui lui dit « Repose-toi, tout t'appartient et tout ce que tu désires est en ton pouvoir ». Voilà, le pauvre, lui, il aura soif d'avoir des biens pour se reposer dedans. Celui-là est roi, mais que de tristesse sous cette couronne, peur de perdre son royaume, espoir et envie d'en acquérir d'autres, de régner sur le monde entier au prix de guerre. Ainsi, la possession d'un royaume ne sert à rien d'autre qu'à rendre le pauvre roi malheureux et inquiet. Pareil pour un roi, il a un royaume, il a tout, mais il voudra toujours plus. En fait, il y a ce besoin de plus parce que l'âme recherche cette plénitude à laquelle elle est appelée, pour laquelle elle a été créée. Un autre encore est un érudit, mais ne possédant pas toutes les sciences et sachant qu'il pourrait en acquérir d'autres, il ne connaît pas de repos et ne se sent ni heureux ni en paix. Voilà, une personne super intelligente, il voudra toujours avoir de nouvelles connaissances, il sera frustré, il se dit mais en fait je pourrais avoir plus, je pourrais avoir plus. Donc l'homme recherche toujours plus dans cette recherche de plénitude. Et tant que l'homme n'a pas compris que vraiment la source de toutes les joies et la plénitude complète et la mère de tous les bonheurs et de la paix éternelle se trouve en Dieu, eh bien il sera toujours insatisfait. Combien de fois cet érudit, face à un plus savant que lui, se sent humilié et malheureux de ne pas posséder la totalité de toutes les sciences. Or, la même chose se produit dans l'ordre surnaturel. Celui-là est bon, mais il n'a pas le sentiment de posséder en lui-même la source de la bonté. Même une personne qui est bonne, il se rend bien compte qu'il n'a pas la source de cette bonté. Vraiment, ce qu'on peut avoir quand on vit dans la divine volonté, la source de tous les attributs divins, de toutes les qualités divines, on a tout en fait. Quand on vit dans la divine volonté, on laisse cette source jaillissante dans notre âme et on devient dépositaire de tous ses actes, d'absolument tout. Donc même une personne bonne, elle sent bien qu'elle n'a pas la source de la bonté, car cette personne sent qu'en certaines occasions, sa patience est faible, sa fermeté dans le bien intermittente, sa charité très souvent boiteuse, sa prière inconstante, etc. Cela rend cette personne malheureuse, inquiète, car elle voit que son bonheur n'est pas complet. C'est comme si elle ne l'avait qu'à moitié, et l'autre moitié qui lui manque sert à la torturer et à la rendre malheureuse. Oh, la pauvre, comme il apparaît clairement, bien qu'il lui manque le royaume de ma divine volonté. Voilà, dans tous ces exemples que Jésus a pris, il pointe du doigt que le malheur des hommes vient de cette rupture avec la divine volonté, avec le divin fiat, que nos actes sont déconnectés de Dieu, que nos vies sont déconnectées de Dieu, qu'on a étouffé la divine volonté, qu'elle ne peut plus être souveraine en nous. C'est de là
que proviennent tous les malheurs, toutes les inquiétudes. Voilà, aujourd'hui le monde est vraiment rempli de personnes dépressives, de burn-out, de personnes qui en vont même jusqu'à se suicider. Donc vraiment, il y a cette recherche de l'absolu en fait. L'âme recherche même inconsciemment en fait ce retour à cette plénitude. Et donc comme elle n'a pas compris que c'est en Dieu qu'elle va tout trouver, eh bien elle se bourre de toutes les choses du monde et cela la rend toujours insatisfaite. Voilà, c'est comme s'il ne l'avait qu'à moitié et l'autre moitié qui lui manque sert à le torturer et à le rendre malheureux. Oh, le pauvre, comme il apparaît clairement qu'il lui manque le royaume de ma divine volonté. De fait, s'il régnait en lui, il posséderait la source de la bonté qui lui dirait « Repose-toi, tout est en ton pouvoir », source de patience, de fermeté, de charité, de prière. Voilà pour cette personne qui est bonne mais qui se rend bien compte qu'elle n'a pas cette source de bonté en elle. Eh bien, si elle se plongeait dans la divine volonté, elle contiendrait cette source de bonté. Elle contiendrait la source de la patience, de la fermeté, de la charité, de la prière. En ressentant la source en lui-même, cet individu sentirait la mer de bonheur et de paix s'étendre en lui et en dehors de lui, et le malheur et l'inquiétude ne trouveraient plus le moyen d'entrer en lui. Un autre exemple, un autre est saint, mais en certaines circonstances, il ne sent pas en lui-même la source de sainteté, la lumière qui nous fait tout connaître, qui lui montre toujours où se trouve la voie et le bonheur. Donc même une personne sainte qui fait des actes pieux dans sa volonté propre, eh bien elle se rend bien compte qu'elle n'a pas cette source de sainteté, que souvent elle chute, que c'est vraiment en fonction de l'effort qu'elle va mettre et que très souvent, eh bien aussi c'est en fonction des circonstances. Voilà, si elle veut pratiquer l'obéissance, il n'y a pas de personne autour d'elle qui lui donne un ordre, eh bien elle ne peut pas mettre cette vertu en pratique. Elle se rend bien compte qu'elle n'a pas cette source en elle de sainteté. La connaissance de Dieu n'est pas pleine, elle sent bien que l'héroïsme des vertus vacille en elle. Ainsi, avec toute sa sainteté, cette personne n'est pas heureuse ni en paix, car comme la domination totale de mon divin fiat est absente, il manque à cette personne la source de la lumière qui éclipse la semence de tous les maux pour la remplacer par la source du bonheur et de la paix. C'est magnifique. Donc Jésus nous pointe bien ici que vivre dans la divine volonté, c'est la source de la lumière, c'est la source de la plénitude du bonheur, de la paix qui éclipse tous les maux. Donc on se plonge dans la divine volonté, Jésus va faire le travail de purifier notre âme, et il va venir nous nettoyer, nous épurer pour vraiment retirer en nous inquiétude, crainte, peur, voilà tout ce qui nous tient malheureux en fait. Il va nous donner vraiment les vrais bonheurs célestes, sa joie divine à lui. C'est pourquoi tant que les créatures ne laisseront pas régner ma divine volonté, il n'y aura pas dans le monde même l'idée ni la vraie connaissance de ce que signifie la paix véritable et la plénitude du bonheur. Il n'y a cette paix véritable et ce bonheur véritable qu'en Dieu. Tant que l'homme n'aura pas reconnecté sa vie à Dieu, n'aura pas inclus Dieu dans les écoles, les communautés, dans son cœur, eh bien, il n'y aura pas même une once de connaissance de ce que constitue le vrai bonheur et la paix véritable. Toutes choses, si bonnes et saintes qu'elles soient, n'auront pas leur plénitude, car étant donné l'absence de la domination et du règne de ma suprême volonté, il manque ce qui communique la source de tout bonheur. Même des choses bonnes et saintes, il n'y a pas cette source à l'intérieur jaillissante. Et donc, Jésus dit, il manquera quelque chose. C'est une source et par conséquent, on peut y prendre ce qu'on veut et comme on veut. Quand on vit dans la divine volonté, on peut se servir. Tout est pour nous, les attributs de Jésus. Dans telle situation, on prend la patience de Jésus pour vivre cette situation. On prend le pardon de Jésus sur la croix qu'il a donné au bon larron et à ses bourreaux. Et vraiment, on le met dans notre cœur, on le met dans tous les cœurs pour pouvoir donner ce pardon, le pardon même de Jésus. Et être dans la paix. On peut se servir dans tous les moments de la vie de Jésus, dans ses attributs, dans ses qualités divines, dans l'œuvre de la création. Tout est pour nous en fait. C'est une source jaillissante et on peut se servir dedans comme on veut et quand on veut. On peut prendre ce qu'on veut. C'est la raison pour laquelle je désire que ma volonté soit connue et forme son royaume parmi les créatures. Parce que je veux les voir heureuses, et de ce bonheur avec lequel je les ai produites en les créant lorsqu'elles sont sorties du sein de leur Créateur, qui possède tous les bonheurs possibles et imaginables. Jésus nous veut à cette place, à cette place à laquelle il nous attend, cette place pour laquelle on a été créé, cette place vraiment d'enfant heureux, d'enfant rempli de joie, d'enfant... En fait, il ne veut pas nous voir grappiller à quatre pattes, mendier pour des grâces, supplier, etc., être en position d'esclave, en fait, sale, revêtu vraiment d'un manteau d'ordure, en train de
en train de pleurer, en train d'être à la recherche de cette plénitude dans les choses du monde. Il ne veut pas ça. Il veut tout nous donner. Il nous rappelle en fait, par tous ses enseignements, toutes ses connaissances, il nous prend par la main pour nous ramener à notre juste place. Après cela, je suivais la sainte divine volonté et sentant que j'étais sans mon doux Jésus, je délirais, car je voulais celui qui me faisait souffrir. Je voulais celui qui, me faisant souffrir, me faisait connaître le plus dur des martyrs, au point que je ne pouvais plus le supporter. Donc Louisa, comme on le voit dans chaque enseignement, cela commence par vraiment Louisa qui parle de cette souffrance qu'elle ressent, de ce martyr, cette mort continuelle. Elle parle vraiment d'une agonie. Jésus lui dit effectivement, c'est une agonie comme celle, à une petite échelle, mais comme celle que j'ai ressentie au jardin de Gethsémani, face à la froideur, l'indifférence des hommes. J'ai ressenti cette première heure au jardin, et bien tous les manquements d'amour, tous ces manques de retour à mon amour, ces manques de réciprocité, je les ai ressentis cette première heure d'agonie. Donc vraiment, mon cœur a été torturé de ne pas pouvoir donner cet amour. Et donc, moi, comme je veux embrasser les âmes, tout leur donner, et que les âmes n'en veulent pas, je ressens cette souffrance et je te la partage. Toi qui voudrais m'embrasser, me voir, eh bien, je te partage ce dur martyre d'être parfois privé de moi pour que tu ressentes eh bien, ce martyre qui est tout divin. Et donc voilà, Louisa, elle dit, mais je ne peux même plus supporter cette absence de Jésus, c'est une torture pour mon âme. Et mon toujours aimable Jésus, sortant de moi-même, me dit, ma fille, le martyre de l'âme est plus grand, plus noble, et il contient une valeur si grande que comparé à celle du corps, oh, comme celui-ci est loin derrière. Donc Jésus dit, le martyre que tu es en train de vivre, ce martyre de souffrance en fait par amour pour moi, tellement tu m'aimes, tu souffres de ne pas me voir, c'est un amour en fait tout brûlant pour moi. Eh bien ce martyr-là, il est loin devant tous les autres martyrs du corps, parce que c'est un martyr divin en fait. Tu souffres tellement tu m'aimes. Et alors, cela me fait penser à un passage que j'ai lu hier dans le tome 12, au milieu du tome 12, il faudrait que je retrouve la date, où Jésus disait que son cœur à lui était blessé par 3 grandes blessures. La première blessure, eh bien, était celle faite par les âmes qui souffrent par amour pour lui. En premier, bien sûr, la Vierge Marie qui a tout souffert par amour pour Jésus, vraiment en union avec Jésus. Et Louisa aussi qui souffre vraiment, qui souffre un martyre de fou d'être loin de Jésus. Ça, c'est la première blessure du cœur de Jésus. Une blessure qui vraiment lui donne, qui le blesse parce qu'en fait, il est triste de voir que des âmes souffrent à cause de lui. Mais en même temps, cette blessure lui amène une douceur indescriptible, un bonheur indescriptible, un bonheur tel que ce bonheur et cet amour peut couvrir tous les vides d'amour des autres créatures. Donc cela vient vraiment remplir eh bien, tous ces vides de tendresse, ces vides de réciprocité à son amour. Donc cet amour donné par la créature, donc fait souffrir Jésus parce qu'il voit cette créature qu'il aime et vraiment il ressent la souffrance de cette créature, mais en même temps cela lui amène un amour tel que cela vient penser toutes ses blessures. Et puis après les 2 autres souffrances du cœur de Jésus, c'est l'ingratitude et l'obstination dans le péché. Mais donc cela pour dire que cette souffrance vécue par amour pour Jésus, en fait le touche à un point tel que cela vient totalement l'abreuver, le nourrir, le consoler, vraiment penser ses plaies, lui donner de l'attention, de l'amour au nom de tous en fait. Donc cela vient vraiment réparer complètement Jésus, cela vient compenser pour toutes les méchancetés humaines, iniquités. Donc il dit, ça c'est un martyr divin, c'est un martyr qui vraiment dépasse de loin le martyr du corps. Le martyr du corps est limité, il est petit devant celui de l'âme. L'âme est lumière, tandis que le corps est matière. Et lorsque le corps est martyrisé, le sang qu'il répand ne s'étend pas, ne se diffuse pas au loin et n'inonde que le petit espace de terre où il se trouve. Ses effets sont par conséquent limités et circonscrits à des lieux, au temps et à la personne. Par contre, le sang de l'âme est lumière, donc un martyr de l'âme, comme Louisa ressent face à la privation de Jésus. Eh bien, tout est lumière en fait. Il dit, ça vient éclipser les ténèbres, cela me console, cela m'amène vraiment du soulagement, etc. Par contre, le sang de l'âme est lumière. Donc c'est comme un sang de l'âme, en fait, ce martyr de l'âme, c'est comme si le cœur de Louisa était en train de saigner par amour pour Jésus. Le sang de l'âme est lumière, et lorsque cette lumière est filtrée, placée sous une presse, la lumière diffuse, elle s'élève, elle s'étend de plus en plus.
Donc en fait, c'est une lumière irradiante qui vient toucher tous les hommes de tous les temps. Qui peut restreindre et circonscrire la lumière du soleil? Personne. Il n'y a pas de pouvoir contre la lumière, il n'y a pas d'arme qui puisse la blesser et la tuer. Toutes les puissances réunies sont sans pouvoir contre la lumière. Qu'elles le veuillent ou non, elles sont forcées de lui laisser libre cours et de se laisser revêtir par elle. Donc cette lumière inonde tout et il n'y a rien qui peut arrêter cette lumière. Cette lumière vraiment provenant de l'âme qui est en martyr d'amour pour Jésus. Et si quelqu'un, pris de folie, pensait à l'arrêter avec une puissance qui est toute sienne et naturelle, la lumière se rirait de lui et victorieuse, répandrait sur lui encore plus de lumière. Or l'âme est plus que le soleil. Si déjà un soleil, personne ne peut arrêter sa lumière et sa lumière revêt tout, eh bien l'âme qui est bien plus, l'âme qui souffre par amour pour Jésus, vraiment qui est dans ce martyr divin, totalement immergé dans la divine volonté, eh bien est bien plus qu'un soleil. Vraiment sa lumière irradie tout. L'âme est bien plus que le soleil, et lorsqu'elle souffre de privation et est écrasée sous ce pressoir, vraiment Louisa le sent, c'est qu'elle est écrasée sous ce pressoir, vraiment son âme est comme tordue, elle se sent mourir, donc elle dit, je sens tout le temps la mort quand tu n'es pas là, c'est une vraie mort, et quand je te revois, eh bien je sens la vie qui me revient, et puis je ne te vois plus, je sens de nouveau la mort, et puis la vie, la mort, ce que Jésus a ressenti au Gethsémani quand il a ressenti, tous nos péchés, vraiment qui ont été comme des petites morts pour lui, mais il a aussi pris sur lui toutes nos morts physiques. Donc à chaque fois, Louisa pouvait voir Jésus au Gethsémani qui mourait, puis qui reprenait vie, qui mourait, qui reprenait vie. Ce que Louisa ressent continuellement dans ce martyr divin. L'âme est plus que le soleil et lorsqu'elle souffre de privation et est écrasée sous ce pressoir, c'est autant de rayons qu'elle acquiert pour s'étendre et se répandre davantage. Voilà. Quand elle souffre, eh bien, il y a de plus en plus de lumière. Et comme c'est une souffrance de vie divine, en faisant la divine volonté, l'âme offre dans ce martyr l'acte le plus beau, et sa lumière s'étend si loin que personne ne peut l'atteindre, car c'est une divine volonté qui entre dans ce martyr, causé par la privation de ton Jésus. La matière n'entre pas du tout dans ce martyr, mais tout est lumière. Tout est converti en lumière. Ton Jésus est lumière, ma volonté est lumière, ton âme est lumière, qui forme un tel enchantement de lumière que le ciel et la terre en sont revêtus, apportant à tous le bénéfice de la chaleur et de la lumière. Donc tous vont pouvoir bénéficier de l'âme de Louisa qui irradie cette lumière, donc de ces rayons de lumière qui vont transformer les cœurs. C'est pourquoi le martyr du corps n'est rien en comparaison de celui-ci. Eh bien, Seigneur, donne-nous la grâce, puisque tu nous as donné l'eau à la bouche en nous disant que vivre dans ta divine volonté était la source de tous les bonheurs, de toute les paix éternelle, de la paix éternelle, de toutes les joies divines. Eh bien, nous voulons vivre dans ta divine volonté. Tu l'as dit, il suffit que l'âme en ait l'intention et je m'occupe du reste. Qu'elle en ait l'intention, qu'elle me manifeste cette intention avec constance et persévérance, ce que nous faisons tous les jours, puisque vraiment, à chaque fois que nous méditons, nous demandons de pouvoir rentrer vraiment dans ce royaume, de pouvoir vivre en union avec Jésus, chacune de nos actions de nos journées. Eh bien, Seigneur, nous te le redisons, nous voulons vivre dans ta divine volonté. Nous n'allons pas nous contenter du premier niveau, nous voulons que tu nous emmènes à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté, où notre vie sera toute divine, où ta divine volonté sera totalement reine, où il n'y aura plus de sortie dans nos volontés propres, où vraiment tu pourras trouver en nous du repos, de la joie, de l'amour, où tu pourras te reposer dans notre cœur. Notre cœur sera pour toi alors un tabernacle d'amour, un palais céleste où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Nous sommes tout offert à toi et vraiment nous voulons te dire au nom de tous que nous t'aimons, que nous t'adorons, que nous te louons, que nous te bénissons et que nous te remercions et que ton règne vienne ici-bas sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.